d'humiliation pour le peuple turc. La Turquie n'a jamais eu beaucoup d'alliés en Europe, non sans raison, il faut le dire, mais c'est quand même la France, de François Ier, qui, la première dans l'histoire au XVIe siècle, conclut une alliance avec un dirigeant turc, Süleyman le Magnifique, ce qui permit à la France de se faire garante des droits des chrétiens du Levant, le rôle qu'elle a depuis, hélas, très largement délaissé. Nous tenons à saluer la Turquie d'Atatürk, dont nous espérons qu'elle portera toujours plus haut l'héritage. La Turquie, depuis 1923, a puisé ses inspirations dans celles de la nation française. La France, comme la Turquie, ne doivent pas oublier d'où elles viennent. À plus forte raison à l'heure d'une tentative d'établissement d'un pouvoir mondialiste qui vise à broyer l'âme des peuples. Mais à un pays ami, nous devons le langage de la vérité. Nous ne pouvons accepter de voir la Turquie s'engager dans des conflits en Syrie qui ne vont pas dans le sens des forces qui luttent contre le terrorisme. Il est inacceptable que 2 officiers grecs soient illégalement détenus en Turquie et nous tenons à assurer la Grèce de notre pleine solidarité. Les droits des chrétiens sont de plus en plus bafoués par le gouvernement turc quand on constate que des monastères millénaires sont confisqués. Que dire également du triste record qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de journalistes emprisonnés en Turquie qu'en Chine. Enfin, il faudra que la Turquie regarde, comme d'autres peuples, son histoire en face et reconnaisse le génocide d'1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1918. Ce n'est pas gratuitement que nous portons ici ces dénonciations, mais elles nous sont particulièrement pénibles de la part d'un pays avec qui la France a toujours entretenu des relations privilégiées. Mais venons-en au cœur de notre sujet, le processus d'adhésion. Nous parlons avec franchise au peuple turc et à ses représentants. Il y a 31 ans, vous faisiez votre première demande d'adhésion. 31 ans, vous l'avez souligné pour beaucoup, c'est long, c'est très long. Je dirais donc, dans un langage de franchise, nous disons à la Turquie que sa place ne peut pas être dans l'Union européenne telle que vous la concevez. Nous n'avons pas les mêmes valeurs de civilisation. Certains ici sont des professionnels, je parle dans l'Union européenne, du double langage, ce n'est pas notre cas. On ne doit pas mentir à la Turquie, la mener en bateau pour finalement refuser le processus, ce n'est pas notre ligne. Si une Europe doit se construire, elle devra se faire selon des critères convergents quant aux références de civilisation. Fondée sur l'héritage du christianisme, la Turquie a aussi ses propres héritages. Nous les respectons, mais ils diffèrent des nôtres. Mais nous conseillons aussi à nos amis turcs de se défier de cette Union européenne. L'Union européenne, dans sa vision actuelle, n'est pas faite pour les peuples. Je conseille au peuple turc de s'éloigner de ce magma mondialiste, qui est obsédé par le multiculturalisme ou les droits des transgenres. Accepteriez-vous que Bruxelles vous impose demain le mariage homosexuel? L'Union européenne aujourd'hui ne fait qu'obtempérer devant les intérêts stratégiques des États-Unis au gré de leur changement. Elle souhaite nous entraîner dans un conflit majeur avec la Russie, dont ni vous ni nous ne voulons. À ce titre, nous espérons que la Russie et la Turquie confirmeront leur rapprochement. C'est pourquoi nous souhaitons que des relations d'amitié réelles perdurent avec le peuple turc et envisager un accord de partenariat avancé entre l'Union européenne et la Turquie. La Turquie, que ce soit dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'agriculture, de la diplomatie, c'est, à notre avis, la voie de la raison. C'est pourquoi nos relations valent mieux que le modèle imposé par Bruxelles. François Ier et Süleyman, Atatürk et Clémenceau, De Gaulle et Inonu, c'est quand même mieux que des rencontres avec Juncker, même dans le cadre agréable de Varna. Je vous remercie.